et bienvenue dans Figure Publique, nouvelle édition des Infos de la Loire. On va décrypter ce qui se passe dans la région. Et on commence avec la politique et les municipales 2026 qui se prépare à l'horizon. À Roanne, Yves Nicolin envisage sérieusement de briquer un nouveau mandat à la tête de la ville. Il souhaite poursuivre son action et faire de mars 2026 un nouveau défi. Quant à la ville de Roche-la-Molière, Éric Berlivet a également l'intention de continuer son mandat au-delà de 2026, toujours dans une dynamique d'innovation. La ville a présenté ses vœux 2025 à l'ensemble de la métropole. Économie, Niguet, le fabricant de caramel basé à Feurs, va construire un nouveau site industriel dans l'Aisne. Un investissement de plus de 30 millions d'euros pour cette entreprise forésienne. Fêtant ses 170 ans cette année, Niguet, fondé en 1855, renforce ainsi sa présence dans l'Aisne et se rapproche de ses fournisseurs. Depuis 2022, l'entreprise a franchi la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Économie toujours, depuis le 15 janvier, la célèbre boucherie Belle à la Grande Croix a changé de main. Présente à la Grande Croix depuis 1972, puis à Saint-Étienne un peu plus tard, la boucherie passe désormais sous la houlette du groupe Solexia. Olivier Bell, qui a décidé de céder l'affaire, explique avoir fait le tour et ses enfants ne souhaitent pas reprendre le flambeau. Bonne chance donc au groupe Solexia pour la suite. Une bonne nouvelle pour l'aéroport de Andrézieux-Boutéon, qui était menacé par une baisse de subvention de 15% du département de la Loire, alors qu'on s'inquiétait sur son avenir. Une annonce vient redonner de l'espoir. La compagnie aérienne ASL Airlines va, pour la première fois, proposer des vols réguliers au départ de cet aéroport. Une ligne directe vers Béjaïa en Algérie sera ouverte prochainement. Cette nouveauté évitera aux voyageurs de devoir passer par Lyon ou Alger pour rejoindre Béjaïa et sa région. Une bouffée d'air pour l'aéroport et une vraie simplification pour les passagers. Du mouvement autour de l'ASS, mais pas dans le sens espéré. Alors que le club stéphanois fait du surplace sur le terrain, un nouvel incident vient ternir l'ambiance. La boutique des Verts a été cible de tags injurieux dans la nuit de samedi à dimanche. Insultes et menaces comme mort vert ont été inscrites sur la façade et même sur le blason du club. D'après les premiers éléments de l'enquête, ces dégradations auraient été commises par des ultra-lyonnais, une situation qui ne fait qu'ajouter de la tension dans un contexte déjà compliqué pour le club. Retour à la politique avec le député de la première circonscription de la Loire, Pierrick Courbon, qui fait partie des 8 parlementaires qui ont voté la motion de censure de la NUPES contre le gouvernement. Dans une interview accordée au Progrès, il explique avoir mûrement réfléchi avant de prendre cette décision difficile. Selon lui, c'est principalement la réforme des retraites qui a pesé dans la balance. Le député précise qu'il n'a subi aucune pression pour ce vote. Il dit s'être concerté avec sa suppléante, des élus et des militants avant de trancher. Par ailleurs, il ne cache pas son antipathie envers le Premier ministre. Enfin, le poids des Insoumis sur Saint-Étienne a peut-être aussi joué un rôle dans son choix. Retour à Saint-Étienne, malgré les turbulences qui agitent la Cité du Design, la Biennale 2025 est bel et bien lancée. Cet événement incontournable de la vie culturelle et économique de Saint-Étienne aura lieu du 22 mai au 6 juillet prochain. Pour cette 13e édition, le thème retenu est « Ressources présagées demain ». Les grandes lignes de la Biennale seront dévoilées lors d'une conférence de presse prévue le 6 février prochain dans l'auditorium de l'École d'art et de design de Saint-Étienne. Je ne vous dis pas au revoir, mais merci, et je vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux.